Tout cela se passe dans la charmante ville de Belfort, ville qui fut en son temps alsacienne jusqu'en 1870, il me semble. Et c'est peut-être pour ça que cette affaire trouve son explication là. Puisque nous avons dans cette affaire deux frères de Belfort. Ces deux individus, âgés de 21 et 23 ans, ont eu la dure tâche de devoir tancer vertement leur petite sœur de 16 ans. Oui, celle-ci a fait une chose innommable, monstrueuse. J'ai un petit peu du mal même à vous en parler. Sachez-le, cette jeune fille a eu l'outrecuidance de se maquiller. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, vous avez compris, vous avez entendu. Je commence à vous conter tout ça. Tout a commencé le 28 août dernier, lorsque le jeune Belfortin de 23 ans, le grand frère, a fait une découverte stupéfiante dans le téléphone de sa sœur de 16 ans. En effet, il est tombé sur une vidéo d'elle, maquillée. Vous vous rendez compte? Maquillée. Sa sœur maquillée. Mais on croit rêver. Mais pire, on la voit passer par la fenêtre de la maison pour rejoindre un groupe suspect d'individus. Et parmi ces individus, il y avait des garçons. Ce qui, bien sûr, cela aurait été pareil pour tout le monde, a déclenché une réaction que je comprends comme explosive. C'est normal. Et là, il ne faudra pas longtemps avant que le drame apparaisse. Le grand frère, âgé de 23 ans, en proie à cette fureur soudaine, c'est... Et là, peut-être qu'il aurait dû éviter d'utiliser ses mains, plutôt un bâton, peut-être ou une pierre, quelque chose de plus dans la... On peut dire dans la tradition de Belfort. La lapidation a toujours eu bon vent à Belfort, puisque le vent de Belfort. Donc, comme je le dis, donc, il est outré. Il est outré par ce qu'il a vu, il est outré par ce qu'il a entendu. Et il décide d'administrer à sa sœur des coups, des petits, des gros, dont une grosse gifle. Mais bon, quand on aime, qui aime bien, châtie bien, c'est bien connu. Qui ne fait pas la même chose, Oh, et il y en a qui diront après que c'est de la masculinité toxique. Mais non, pas du tout. Non, mais non, cette vidéo l'avait mis hors de lui, et on le comprend. La réputation de la famille, mon Dieu. Bon, en tout cas, il l'a battu comme plâtre. Et d'ailleurs, au tribunal, pendant le procès, on lui a posé la question épineuse en lui disant que l'éducation par la violence, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais, comme je vous l'ai dit, il y avait deux frères. Le frère de 21 ans rentre à la maison de façon inattendue. Suite aux propos du frérot, il apprend les méfaits de cette petite sœur. Donc, il s'énerve lui aussi, normal. Mais lui, c'est un artiste. Lui, il a l'art dans les mains. Et ce qu'il aime, c'est la coiffure. Il aime la coiffure et il a décidé qu'il allait s'entraîner sur sa petite sœur qui avait été méchante pour lui apprendre que non, ça ne sert à rien de faire sa belle et que lui va la calmer. Alors, il a envisagé d'abord le seau d'eau, mais après il s'est dit elle va sécher, que là, on va être tranquille quelque temps. Donc, il la menace, la traîne dans la salle de bain, il s'arme d'une tondeuse dans l'idée saugrenue peut-être de créer une nouvelle œuvre capillaire. Une coiffure de talent, puisqu'il en manque pas de talent. Devant le tribunal, les deux frérots se sont défendus en déclarant qu'ils avaient agi en véritables hommes,
assumant le rôle laissé vacant par leur père défunt. De son côté, le président du tribunal n'a pas été convaincu et a souligné que la protection n'excuse pas une éducation par la violence. Ouais. Même pour le petit frère de 21 ans, quand il a fait sa coiffure un petit peu impromptue, à coup de tondeuse, bah, il y avait quelques règles éthiques à respecter, ne serait-ce que demander à la jeune fille si elle souhaitait se faire tondre. C'est pas un mouton, bordel! C'est un être humain! D'ailleurs, l'avocate de la partie civile, maître Sophia Ouladamou, dénonçait de son côté l'atteinte à la féminité de la jeune fille. Mais ce qui est dommageable, quand même, c'est que la même avocate déclarait que, habituée à la loi établie par les frérots, elle considérait cette violence comme normale. Selon la gamine, ses frères font la loi à la maison et c'est leur droit. On est à Belfort. On est à Belfort, c'est les hommes qui décident. Hein, et puis c'est pour la réputation de la famille, grand Dieu. Là, la procureure générale, qui se trouvait être une femme, a dit, avec une grande conviction, « On ne ferait même pas ça à un chien. » Eh oui, on ne ferait même pas ça à un chien. C'est la vérité vraie. En tout cas, les deux énergumènes repentants ont été vertement repris, comme je vous l'ai dit. Et de son côté, l'avocat de la défense, maître Jean-Baptiste Evrard, de son côté a voulu démêler les nœuds de cette affaire particulière en plaidant que les deux frères ne souhaitaient que le meilleur pour leur sœur, même si les faits de violence sont caractérisés et qu'ils auraient pu éviter. Mais on est à Belfort, c'est comme ça. Bon, c'est vrai que, en plus, comme le disait l'avocat de la défense, normalement, à Belfort, on lapide. Donc, ça aurait pu être pire, on aurait pu l'envoyer des pierres. Voire lui faire le show de l'ange du haut du toit. Bah oui, ça se fait aussi, on est à Belfort. Donc, ils ont été, somme toute, plutôt laxistes. À tort, peut-être. La défense de l'avocat a laissé le tribunal quand même assez perplexe. Et se demandant si les intentions étaient véritablement positives dans tout ça. Bon, je ne vais pas vous en faire des caisses encore. Au final, la sentence est tombée. Les deux frères ont été condamnés à 4 mois de prison avec sursis. Eh oui. Accompagné, attention, de l'obligation d'effectuer un stage de citoyenneté. Alors, ne n'est-on pas citoyen dans ce pays? Bon, je sais que Belfort, c'est un petit peu... le fin fond de la France, je sais bien. Ils se sont fait contaminer par les Allemands. Hein, voire par des Suisses, je sais pas trop où c'est situé. Ah, c'est pas des gens comme nous, tout cela, les Allemands, les Suisses, tout ça. Hein. Donc, un stage de citoyenneté est peut-être la bonne solution. Peut-être. En tout cas, c'est une juste peine. Puisque, somme toute, elle n'a perdu que 20 cm de cheveux. Hein. Et puis bon, faut jamais oublier que... Même après le procès, toute la petite famille va être encore ensemble. Donc les torgnoles, elles vont continuer à tomber. Hein, ça, c'est clair. Mais c'est pour la réputation de cette jeune femme. Hein. Ah non, mais quand il va falloir la marier, la dot, elle est liée un petit peu à la qualité de la jeune fille. Hein. Si elle a une mauvaise réputation, la dot, ça va pas être bien. À Belfort, ça se fait comme ça aussi. Hein. Allez, je vous invite à mettre un j'aime, je vous invite à mettre un commentaire. Soyons fous. On le fait avec enthousiasme. Hein.
C'est pour le référencement, c'est pour interagir. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous aimez cette formule un petit peu plus histoire? Ça vaut ce que ça vaut. Sinon, si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme je l'ai dit. N'hésitez pas à vous abonner. Et oui, abonnez-vous. Et si vous abonnez, activez la petite cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.